13, 1 demi. Jusqu'à là, 13 et demi. Ouais. Après, tu as 13 jusqu'à là. Et après, tu as 12 et demi jusqu'à là. Ça veut Donc, dire que il change tous les combien? toutes ces cordes-là, c'est le même diamètre. Alors attends, ça fait quoi ça? Après, Ici. après, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Voilà, Ah celle-là. oui, d'accord. Tout ça, c'est le même diamètre. D'accord? Une quinte. 12 et demi. Oh. 12 et demi, c'est la jauge Erard. Ça doit correspondre à 0,75 mm. Ou 72. Et c'est. Je sais pas exactement. C'est proportionnel? C'est toutes les quintes que ça change? Ah non, 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 non. Par exemple, après la suivante, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Après, tu as un 8 demi-tons. 8 demi-tons. Après, tu as un changement ici jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Encore, ouais. Après, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. Bah ouais. Après, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. Après, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. Après, ça a tendance à diminuer parce que là, ça va grossir. Là, tu vois, là, tu en as une qui est là. La prochaine, elle est là. Le 18, c'est ça. Et le 19, il n'y a que ça. Le 20, tu vois, c'est les jauges des races. Ouais, Bon. Bon, sur une grosse partie quand même du clavier, on est à une quinte augmentée. Tu vois, tu pars de ce 0,70 et tu arrives à 1 mm, 1 mm 10 là. D'accord. Je sais, c'est un truc. Ouais. Voilà. Mais nous, on a tendance à rajouter. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas comme aujourd'hui, les cordes, elles vont de 0,25 à 0,25 centièmes. Ouais. Tu vois, 62,5, 67,5, 67,5, 70, 72,5, 75, 77,5, 80, tu vois. Elles vont de 25 en 25. Alors qu'à l'époque, ça n'allait pas de 25 en 25. Ils avaient des diamètres. Ouais, c'était plus large. Donc le franchissement, il est. Ah, il était plus gros. Ouais. La marche était plus haute. Voilà, la marche était plus haute. C'est plus graduel aujourd'hui. Ouais. D'accord. Donc voilà. Mais alors, il y a un truc que je me suis. Ah, mais attends, mais il y a... Ah oui, il manque une. D'accord, hein, je me disais, c'est pas possible, il manque un marteau. Et. Ouais, parce que putain, c'est assez incroyable sur ce piano. Il y a eu une projection de trucs corrosifs. D'abord, il y a des notes il y a des cordes qui ont pété au milieu, c'est-à-dire c'est assez rare que ça pète là. Mais là, c'est quoi ça? Ouais, il y a un truc qui est tombé là, parce que là, il manque 2 cordes. Ouais. Et je les ai retrouvées, elles étaient pétées là, c'est-à-dire il y a un bout ici, un bout là-bas. Ouais. En général, soit ça pète là-bas, soit ça pète ici. Ouais. Mais ça pète jamais au milieu là, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça a pété. Et les chevalets, le ressort est pété au milieu. Tu vois. Ce qui fait qu'en fait, Tiens, viens filmer ça. tu vois, ton ressort il est pété au Ça, milieu c'est la là. mécanique. Parce que c'est le chevalet de mécanique, tu vois, le chevalet qui fonctionne le double échappement. Et en fait, ce bâton d'échappement, là, le bâton il tape le marteau et après il échappe. Et ça, c'est le ressort qui le fait revenir à sa position initiale. Mais là, ça marche pas puisque le truc, il n'y a pas de. Le ressort est pété. Oui, on voit bien la tige pété au milieu. qui est cassée. Voilà. Ici, normalement, ça va beaucoup plus loin. Ouais, ça va jusque là. Voilà. D'ailleurs, je te montre un autre chevalet où il y a le ressort. Ça, c'est la mécanique type Erard. Voilà. Ça, c'est vraiment Là, le ressort une mécanique française. Le ressort, on le voit bien, il est complet là. Et effectivement, le bâton, il revient tout seul. Mais ce problème de cette mécanique, c'est qu'il est cassé là. Ouais. Là, le levier, il faut le changer, il est cassé. Bon, tu vois, il y en a des fois des cassés, des mécaniques. Mais là, le ressort est bien. Le seul truc, le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas l'équerre est cassé là. Voilà. Ça veut dire qu'il faut changer. Il faut changer l'équerre. Bon. Et ben voilà. Voilà, donc si tu veux, quand tu démontes une mécanique, tu as 2-3 problèmes, des fois comme ça, ressort pété, c'est pas grand chose. Mais si dans une note qui marche pas, le piano il sert à rien. Hein. Mais ça te prend combien de temps pour restaurer un piano comme celui-là, par exemple, Jean-François? Celui-là, 1 mois, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. 1 mois, tu vois. Parce que démonter qu'il y a pas grand-chose à démonter faire. la mécanique, c'est pas grand-chose en fait. Hein. Non, c'est beaucoup de travail de réglage, quoi. Mais elle n'est pas cassée, tous les marteaux sont là, il faut poncer, faut régler, c'est du réglage. Ouais. On passe du temps à régler, mais c'est pas. Il n'y a rien de cassé, la table, tu vois, la table d'harmonie, elle est nickel.
elle n'est pas fendue, les cordes, elles ont l'air bien. Bon, pourquoi changer les cordes, même si elles sont un peu rouillées? Ah oui, elles sont rouillées là. Je vais les poncer. Mais bon, elles sont rouillées. Ouais. C'est fait partie de la vie du piano. Hein. Alors évidemment, tu pourrais les changer. Là, c'est collé. Oui. Voilà, ça c'est la table d'harmonie qui rentre en résonance, qui se met à vibrer. Et en fait, elle ne touche absolument pas le cadre, puisque le cadre passe à travers la table d'harmonie. Il y a des trous qui sont percés, mais elle touche la table d'harmonie est en suspension. C'est ce qui fait résonner en fait, hein, Ouais, c'est ça. bah, c'est comme une guitare ou un violon. Donc et en fait, elle touche les cordes que par l'intermédiaire de ce chevalet, qui est ce pont sur lequel les cordes sont posées, plaquées, et qui transmet la vibration de la corde sur la table. Grâce aux petites pointes qu'on voit ici, là. Ça, c'est juste pour les bloquer. Pour les bloquer. Elles sont un peu en quinconce. Et voilà. Et cette girafe, en fait, la table d'harmonie, elle va jusqu'en dessous, mais elle passe à travers, elle ne touche pas cette partie métallique. Elle va jusque-là. Elle est collée à la ceinture, là aussi. Elle est posée et collée à la ceinture. Et en fait... Ouais, comme un tambour en fait, comme la peau d'un tambour. Voilà, exactement. comme la peau d'un tambour. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de mouchoir. Ouais, En fait, elle vibre partout. Ouais. Elle vibre partout. Parce que sur certains pianos, il y a une partie de la table qui est non vibrante. Et ça, j'ai pas encore compris pourquoi on faisait le mouchoir sur certains. Je sais pas, je peux pas te dire. Certaines factures. Ouais, je sais pas. Et ça, c'est un dispositif qui n'existe plus sur les pianos modernes ou c'est Si, Le mouchoir, il existe encore sur les pianos modernes? Ah, ça, je sais pas. Ah, je le sais mouchoir, je sais pas. Mais le phénomène de vibration de table d'harmonie, c'est exactement le même. Hein. Oui, Ah, c'est ouais, pareil, ouais. ça n'a pas bougé. Ça, hein. ça n'a pas bougé. C'est la même, En fait, En fait, sur les pianos modernes, le cadre qui est ici vissé, c'est-à-dire en plusieurs parties, c'est-à-dire on peut le dévisser, ce cadre, il est moulé d'une seule pièce, c'est-à-dire qu'il est complètement... c'est de l'acier c'est fondu, ouais. moulé. Fondu, moulé, les cordes sont tendues sur ce cadre, mais effectivement, la table d'harmonie est aussi en suspension, c'est-à-dire le cadre ne touche pas la table d'harmonie. Voilà. D'accord. Ah oui, Donc d'accord. le ok, cadre ok, ne ouais, fait que ouais. tenir les cordes. C'est comme la peau d'un tambour. Si tu veux arrêter les vibrations, tu mets la main dessus. ouais. Bah, c'est comme sur des cordes, pareil ici. Là, il n'y a pas les étouffoirs. Je mets les mains, hop, et il n'y a plus de son. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc là, la table, c'est le même phénomène. Si on appuie dessus, eh bien on va diminuer la capacité sonore de l'instrument. Donc en fait, le principe général reste le même en fait, Oui. et les innovations sont plutôt techniques en fait, au niveau des... Exactement, le plan de corde qui est différent, les cordes croisées, on met les basses, on fout le chevalet au milieu de la table d'harmonie afin de renforcer les basses. C'est pour ça que les pianos modernes ont des basses aussi fortes, aussi imposantes. Et la puissance du piano, ça vient exactement de ça, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, Ouais, la Jean-François. tension des cordes. La tension des cordes. Hein. Les pianos Steinway d'aujourd'hui, les grands queues, sont si puissants dans les salles de concert. Ouais, C'est ça, hein. ouais. Parce que les cordes sont très tendues et pour pouvoir tendre les cordes de manière forte, il faut augmenter les diamètres. Sinon, on monte le son. Hein. Et donc, il la- faut de la résistance. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un cadre en fonte moulé pour que ça soit extrêmement résistant D'accord, ouais. à la tension globale de l'instrument. Ça, c'est des structures relativement légères par rapport aux instruments modernes. Mais qui dit on augmente la tension, on augmente la masse de fer, d'acier, et le son, évidemment, il est beaucoup plus métallique. Et proportionnellement, sur les pianos, ça a augmenté dans quelle proportion, effectivement, le son entre le 19e siècle et le piano d'aujourd'hui? Bon, c'est constant hein, depuis le début, hein, depuis le premier piano de Cristofori. Ouais. Ça Il y a compte- toujours eu cette augmentation, avoir des aciers beaucoup plus performants, des cordes beaucoup plus performantes, déjà pour pas qu'elles cassent, parce Ouais. qu'elles cassaient beaucoup plus à l'époque. Bah, tu te rends compte sur un boisselot comme ça, la corde grave, la plus grave, elle fait, je dirais, 2 mm et demi ou 3 mm de diamètre, tu vois. Ici, elle fait pratiquement 5 déjà sur ce piano-là. Mais sur un Steinway, ça fait, je sais pas, c'est presque un barreau de chaise, tu vois, c'est tellement c'est gros. Non mais c'est vrai, hein, c'est énorme. La corde, elle est impressionnante. Hein. Alors ce qu'on gagne en tension, on gagne en volume sonore, en puissance,
eh bien on le perd en richesse harmonique. D'accord. Eh oui, c'est bien dommage. Car ça, bon, en plus, il y a le phénomène de cordes parallèles, donc ça veut dire que les cordes, elles vibrent sur une partie de la table, et donc le clavier est registré. On va avoir une couleur de basse, une couleur de médium et une couleur d'aigu bien spécifique, alors qu'avec le système de cordes croisées, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a un son beaucoup plus brouillé, et c'est la clarté de l'instrument en pâtit. Puis je pense aussi que lorsque j'ai été surpris sur le Boisselot, par exemple, de voir sur certaines, donc en tapant sur les marteaux, le son est très comment dire, pur et simple. Alors que sur les pianos modernes, pourquoi le son est un peu, j'ai l'impression que plus c'est tendu, plus il y a d'harmonique. Ciao, ciao. Salut.